Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour ce nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13. Aujourd'hui en présence de Teddy Sadawi, l'entraîneur du U19, de Hakim Beladri, qui est l'un des cadres de cette équipe U19 et l'un des plus sûrs espoirs du club, et Joël Berger, qui est l'un des 3 présidents de Carcassonne. Aujourd'hui, nous allons donc faire un tour d'horizon de l'actualité et revenir notamment sur les 2 derbys qui ont eu lieu la semaine dernière à Lézignan, celui du U19, qu'ils ont brillamment remporté sur le score de 41 à 14, et revenir également sur la défaite de l'équipe élite sur le score de 30 à 16. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Première question pour vous, Joël. Joël, depuis votre arrivée au club, vous avez drainé dans votre sillage pas mal de partenaires, donc c'est une très bonne chose pour le club. Et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel est le profil de ces partenaires? Comment des gens viennent adhérer au projet de Carcassonne 13? Disons que c'est par le biais de mon activité professionnelle. Donc, dans mon activité, on essaye de concilier le professionnel et un peu de convivialité. Donc, à un moment donné, il y a des liens qui se créent. Et après, on essaye de partager, outre le fait qu'on travaille ensemble, on essaie de partager des moments agréables C'est vous qui leur avez fait partager votre passion pour le 13 ou c'est des personnes qui étaient déjà convaincues de la beauté de ce sport? Non, il y a un partenaire qui lui était un ancien 13iste, donc qui en plus qui est pas loin, qui était d'Ornaison, dans la personne de Christophe Autonolé, qui lui est un pur 13iste. Sinon, après tous les autres, non, c'est le 13 ne le connaissait pas et essentiellement c'était des gens qui suivaient un peu le 15 localement, quoi. Ils ne connaissaient rien de Carcassonne 13, même pas l'histoire de... Non, pas du tout. Non, ils suivaient, ils entendaient parler, mais vraiment, c'était vraiment, voilà, c'est par le biais des liens que j'entretiens avec ces gens-là donc je les ai fait venir dans un premier temps avec le club d'entreprise, et donc ils ont adhéré un peu à l'esprit qui véhiculait, et cet esprit-là qu'on véhicule à travers le club qui les ont intéressés, quoi. Et géographiquement, essentiellement sur l'Ariège, puisque bon, c'est que votre siège social est dans ce département. Oui, c'est l'Ariège, c'est-à-dire c'est beaucoup Pamiers. Christophe est à Tarascon, mais sinon c'est surtout localement Pamiers et Saverdun, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres cibles en vue là? Ça vient de dévoiler. Il y en a d'autres, mais justement, par le biais du club d'entreprise, donc il y a une réunion, la prochaine réunion va se faire sur le bassin carcassonnais, mais la suivante va être délocalisée dans l'Ariège, notamment à Pamiers. Et je pense, c'est là où je cible quand même quelques Vous espérez faire quelques poissons. Voilà, tout à fait. Donc pour faire partager notre convivialité et faire connaître ce sport justement avec certains joueurs et on va délocaliser le club, quoi. Donc je pense qu'on va en attirer davantage. Hakim, on le disait en ouverture, donc vous êtes l'un des joueurs cadres des U19 qui reste sur une série impressionnante, 3 victoires avec plus de 80 points marqués, je crois. Si on vous avait dit ça en début de saison, qu'au bout de 3 matchs vous seriez invaincu, et après de telles performances, notamment le dernier gros score à Lézignan, qu'est-ce que vous en auriez pensé, très honnêtement? Déjà bonsoir à tous. Pour une équipe aussi jeune, j'aurais pas pensé. J'aurais peut-être pas pensé. Je sais qu'on a quand même de très bonnes qualités, que ce soit individuellement ou collectivement. Teddy fait et Amar, même tout le staff font un très bon travail aussi, de nous amener le plus haut. Mais 3 belles victoires en plus, c'est un bon bonus pour nous. Et chez les gros clients en plus. Ouais, c'est vrai, on a pris Lézignan, Albi à domicile et on allait quand même à Avignon, donc ouais, c'est pas non plus. C'est un peu quand même des grosses écuries, donc c'est que bénéfique pour la suite. Quand est-ce que vous avez senti que la mayonnaise est en train de prendre? Est-ce que vous avez senti la progression vous, dans votre jeu collectivement et vous, même à titre individuel? À titre individuel, nous, pour ceux qui descendent de la première, on essaie d'apporter au maximum de ce qu'on voit chez les plus grands, on va dire, tout au long de la semaine, mais même quand on descend, enfin voilà quoi, on est vraiment un groupe soudé et tout le monde met du sien et ça se voit sur le terrain. Donc ouais, vraiment une très belle équipe cette année. Teddy, la question que je vais vous poser rejoint un peu celle d'Hakim. Quand vous avez démarré avec ce groupe-là, il y avait des garçons qui n'avaient plus joué depuis pratiquement 2 ans en compétition. Est-ce que vous pensiez que les choses se passeraient finalement aussi rapidement? Enfin bon, il y a eu du boulot, et c'est pas ce que je veux dire entre-temps, mais vraiment, les résultats sont vraiment surprenants, quoi, parce que
Vous partiez presque d'une page blanche, vous savez, il y avait des jeunes qui montaient, un effectif à reconstruire, c'était vraiment pas bien, il n'y avait pas de repères, quoi, je veux dire. Il n'y avait que votre bonne volonté et l'envie d'apprendre de vos joueurs, quoi. Oui, tout à fait. Il y avait surtout un bon groupe de jeunes, voilà, malgré, voilà, comme vous avez dit, on est parti oui, d'une feuille blanche avec Amar, c'est sûr. Mais il y avait, vous savez qu'on avait beaucoup de bons jeunes et de bonne individualité. Voilà, à commencer par les stagiaires qui s'entraînent avec la une. On savait que ces joueurs-là allaient être vraiment un point bénéfique pour l'ensemble du groupe, parce que ce sont déjà des jeunes qui peuvent prétendre à jouer en élite. Donc pour nous, ça a été plus facile de faire adhérer le groupe, tout en les faisant travailler à notre projet de jeu. Voilà. D'accord, la motivation était déjà... La motivation était déjà là, ouais. Oui. Et très honnêtement, passer 40 points au Moulin, vous l'auriez pensé au bout de la troisième journée? Ça a quand même été un match engagé. Il ne faut pas oublier qu'à la mi-temps, il y avait 9-4, je crois, ou 9-6. Les Ignans avaient aussi pas mal de blessés, même si nous, on avait aussi des joueurs qui n'étaient pas là. Donc je pense qu'il faut rester lucide. Ce qu'on peut relever, c'est le contenu, en fait. Voilà. Le contenu par rapport au dernier match, où on avait fini, je crois, à 50% de chaîne, ce qui n'est pas terrible. Là, malgré le vent et tout ça, on a fini nos chaînes, on a été meilleur dans la conservation du ballon, et je pense que ça s'est joué là-dessus aussi. Oui. Ça serait peut-être une leçon à retenir pour l'équipe 1, au niveau de la conservation du ballon. Aussi, oui. Joël, ça fait maintenant un mois que la saison est lancée, donc, puisque bon, pour ces messieurs notamment et pour l'équipe élite. Au niveau des instances du club et de toutes les composantes, au niveau administratif, structurel, j'allais dire, on ne parle pas sportif là simplement. Bon, la machine est lancée. Quels sont les secteurs qui sont déjà, j'allais dire, autonomes, quoi, qui roulent tout seuls, et puis les secteurs qu'il faudrait peut-être renforcer? Bon, disons que là, bon, déjà, comme vous l'avez dit, le sportif, lui, on ne s'en occupe pas, il est en place, donc il se gère automatiquement tout seul, c'est-à-dire que nous, on n'intervient pas, ça fait depuis qu'on a repris le club. Nous, le sportif, on ne s'en mêle pas. Après, là où on peut s'asseoir, c'est sur les fondations, c'est-à-dire qu'administrativement, on est en place. Parce qu'on a des personnes rigoureuses et hyper compétentes, la personne d'Odile qui fait un travail phénoménal. Donc là, elle gère tout ce qui est administratif et il n'y a rien qui lui échappe. C'est-à-dire qu'elle est, elle est à la pointe et elle agit pratiquement de suite. Là où on pourrait entre guillemets, s'améliorer, bon, il y a d'autres points, hein, notamment il y a la partie commerciale où justement sur des gros dossiers importants pour des gros partenaires, là il faudrait qu'on soit un peu plus structuré, mais après c'est des choses qui prennent du temps et qu'on va mettre en place. Oui. Après, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc, tout à fait. Après la partie où justement, outre l'administratif, mais ça c'est la partie communication dont vous faites partie qui... Là, je pense qu'on a franchi un palier supplémentaire où là, nous, c'est Rémi qui tient ces commissions dont vous faites partie, qui s'autogère. Et je pense qu'on a franchi un palier supplémentaire parce que bon, il faut savoir qu'on est quand même relativement copié des clubs aux alentours. Donc je pense quand même qu'on a pris un pas en avance. Donc la communication reste, je pense, un facteur majeur. Et mais il faudrait que ça se retrouve au niveau des partenaires, tout ça, que ça crée un mouvement, et ce mouvement, tout à fait, ça a du mal à démarrer quand même. Quoi, oui, mais vous voyez, du côté de l'Ariège, ils suivent, et je peux vous dire que toute la communication qui est faite, ça les a impactés, et je pense qu'à la prochaine réunion du club d'entreprise, je pense que ça va créer une émulation, et les fruits vont être à la hauteur, quoi. Après, par rapport au point à améliorer, bon, là, il y a un passage de pouvoir entre Jean Rosada et Régis Zocaroto. Bon, maintenant, il y a quelques petits problèmes au début de saison, mais ça se règle petit à petit, parce que bon, il y a quand même du boulot. Et il y a des réglages, c'est des réglages, mais je pense qu'au fil des semaines et tout ça tout rentre dans l'ordre. Et nous, on est en haut, mais je peux vous dire qu'on est serein parce que bon, le travail se fait et
il y a une méthode qui a été mise en place et tout le lundi, toutes les semaines, elle est suivie et le bateau avance tranquillement, quoi. Hakim, revenons un peu au sportif. Donc vous êtes encore U19 par l'âge, mais vous êtes également stagiaire en équipe 1. Hein. Donc vous avez l'an dernier découvert l'élite à l'occasion de la venue de Toulouse, c'était là, je crois. Ouais, Toulouse, Limoux et Saint-Gaudens. C'est ça, voilà. Et quel regard vous portez sur ce parcours-là jusqu'à maintenant? De personnel ou de la première? Non, pour vous. Bon, est-ce que ça correspond aux objectifs que vous étiez fixés? Pour l'instant, j'ai pas eu encore la chance de faire une feuille de match en hit, mais pour l'instant, oui, je continue à progresser sur des entraînements et de montrer ma progression lors des matchs avec les 19. Donc pour l'instant, je fais mon petit bout de chemin et après, dès qu'on m'appelle en hit, je serai prêt à y aller. Après, vous me disiez à off là, que quand même le fait d'opérer avec une équipe de U19 comme vous l'avez, dans laquelle vous avez beaucoup de responsabilités avec Lucas Rodriguez notamment, puisque vous êtes les 2 ou 3 stagiaires, hein. Vous me disiez que quand même ça vous aidait à performer, quoi, et à prendre de l'étoffe, quoi. Tout à fait, l'année dernière, ce qui nous a manqué à nous les jeunes surtout, c'est même pas que dans le club de Carcassonne, c'est dans tous les clubs, je pense, c'est qu'il n'y a pas eu de saison junior ni de saison ni la réserve, il n'y a eu personne, quoi, donc on n'était qu'avec l'élite, ce qui veut dire que quand on ne jouait pas, beaucoup de week-ends on les a passés à la maison ou à regarder les copains, on n'avait pas beaucoup de temps de jeu, donc là cette année on peut profiter que toutes les saisons aient repris, qu'on est sorti un peu de cette crise sanitaire, donc ouais, pour l'instant c'est que du bonus. Vous seriez déçu si vous n'étiez pas appelé, pas régulièrement, parce que bon, il y a des effectifs et il faut faire tourner, hein. Mais si on ne vous donnait pas votre chance cette année, c'est vrai quand même un but, ou vous vous contentez d'être dans un cadre efficace du U19? Non, c'est un objectif de jouer en première. Après, si ma chance je l'ai pas, il faut se poser la question pourquoi et continuer à travailler pour l'avoir. Après, mon but c'est de jouer en première, c'est de devenir sur les années à venir ou sur du long terme un des cadres de Carcassonne 13 ou un joueur à part entière de l'élite de Carcassonne 13. Donc je vais tout faire pour y bosser et pour y arriver. Belle ambition, c'est bien, tout en restant modeste. Merci. Teddy, votre équipe progresse à chacune de ses sorties, puisqu'on vient de l'évoquer. Hein. À quel pourcentage de son potentiel vous estimez qu'elle est actuellement? 20, 30, 40, 50, 100%? Le perfectionniste que vous êtes, on ne dira jamais 100%. Non, je peux pas dire 100%. Match parfait, ça n'existe pas ou très peu, même à haut niveau. Non, il y a une belle marge de progression, c'est vrai, sur les premières rencontres. Je pense que ça va aller aussi crescendo. C'est assez aléatoire en fait. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si on a gagné, voilà, il y a beaucoup de choses perfectibles. Et que ce soit donc de la technique individuelle ou travailler sur le plan de jeu, tout ça, il y a beaucoup de choses perfectibles. Voilà. Sur ces 3 premiers matchs, qu'est-ce que c'est qui a fait la force de l'équipe quand même? Qu'est-ce qui a permis à l'équipe de s'imposer de façon assez conséquente, quoi? Parce que physiquement, on était mieux préparés que les autres équipes. Voilà. On savait qu'on allait manquer de densité physique, c'est pour ça qu'on avait mis beaucoup l'accent justement à l'intersaison sur le travail de la condition physique. Ils ont passé 2 mois quand même à beaucoup courir. Voilà, et je pense que ça, à un moment donné, ça fait la différence avec les autres équipes. Ah ouais. Et s'il y avait un point qui restait perfectible en priorité, ce serait lequel? La musculation. Voilà, c'est pas trop des adeptes à la musculation. Malheureusement, même si à Carcassonne, il y a certaines salles municipales, on n'y a pas accès. Donc c'est qui est bien dommage parce que voilà, j'estime que chaque club devra avoir accès à. C'était pas un étui, ça, président, une salle de musculation à un moment donné. Voilà. Si, mais le projet a été entériné parce que bon, par rapport à l'ancienne tribune à Domecq, mais ça a été suite à différentes expertises, c'était pas faisable, quoi. Sur Benos, peut-être il n'y aurait pas d'opportunité ou... Sur Benos, il y a un projet qui est en cours, mais c'est un projet. C'est un projet, mais bon, qui va arriver, mais c'est à l'étude, mais c'est un projet. D'accord. Bon, écoutez, nous allons faire juste une petite pause parce que je vais donner les résultats du week-end, puisqu'il faut mettre en avant toutes les composantes de ce club. Donc, en U15, Carcassonne a perdu contre Lézignan à la maison, donc à Benos, sur le score de 6-36. Les U17, par contre, se sont très largement imposés sur le score de 50-10. En U19, nous l'avons dit, donc, Carcassonne est allé triompher à Lézignan 41-14.
L'élite s'est inclinée également à Lézignan 16-30. En élite 2, le Var s'est lourdement imposé à Montpellier 86-0, alors que l'équipe réserve, qui opère en fédéral, s'est inclinée à la Toulouse 26-0. Voilà, nous pouvons reprendre le cours de notre propos. Joël, malgré quelques difficultés d'effectifs liées à de nombreuses blessures, les féminines de Carcassonne 13 ont monté le pied à l'étrier puisqu'elles ont disputé deux nines qu'on appelle, c'est-à-dire 2 tournois à 9. Et elles poursuivent leur apprentissage. Quel regard vous portez sur cette formation et sur l'engagement de ces féminines? Alors, l'engagement de ces féminines, elles sont volontaires. Moi, je leur tire le chapeau parce que bon, y a quand même pas mal de débutantes. Ouais. Et donc elles s'accrochent, elles sont assidues aux entraînements, elles sont à l'écoute, elles sont dures au mal parce que bon, je veux dire, des filles qui n'ont jamais vu un ballon de rugby et qui commencent dans notre discipline, et surtout avec bon, ce nine là, j'en ai parlé un peu avec l'encadrement et on en a parlé entre nous. C'est pas adapté par rapport à notre équipe féminine. Nous on est une équipe débutante et se retrouver à 9 sur grand terrain, quand vous avez jamais vu un ballon de rugby, je peux vous dire ça crée des espaces et ça met de l'intensité auquel elles ne sont pas habituées, mais elles progressent de semaine en semaine. Après le travail qu'est en train de faire Eric et Jean-Philippe, bon, je pense que ça va porter les fruits parce que bon, ils sont là en permanence et puis elles sont assidues apparemment. Elles sont assidues, et puis voilà, donc là, toutes les semaines, Marine là, il nous porte encore une demande de licence parce que bon, apparemment il y a une émulation qui se crée, même si les résultats ne sont pas encore là. Mais ce qui est un peu normal parce que là, avec ces nines, on était confrontés avec des équipes, dans la poule il y avait l'équipe vice-championne de France. Ouais, il y avait Aiguevive aussi qui était... Il y avait Aiguevive et Limoux, c'était des équipes qui sont quand même assez réglées et assez préparées. Donc bon, mais elles ne se sont pas déballonnées, elles ont tenu la dragée haute et elles s'accrochent, c'est ce qui est le principal. Oui, leur championnat débute début décembre, mais c'est là où justement avec des règles adaptées par rapport à l'équipe, et puis en même temps, avec des équipes de leur niveau, quoi. Donc ça va être intéressant, et là, ils pourront vraiment s'exprimer, et je pense se régaler encore plus, quoi. Hakim, vous êtes un joueur polyvalent, vous pouvez jouer à plusieurs postes. Depuis le début de la saison, à quel poste avez-vous été utilisé prioritairement? 3e ligne en junior. D'accord. Et du fait de votre statut de stagiaire, là, que vous avez avec Lucas et Julien Laporte, là, quel regard vous avez sur ce groupe? Est-ce que vous jouez un peu les rôles de papa au niveau d'encadrement, puisque vous avez déjà vécu, vous, en élite, vous avez une certaine expérience? Est-ce que les garçons vous considèrent comme ça, ou bien vous êtes un joueur comme les autres Non, je pense que quand on descend, il faut se mettre à part égale, il n'y a pas de joueur élite. Non, mais là, c'était surtout le regard qu'eux ont sur vous. Ah, vous, je vous fais confiance. Sur nous, ben oui, je pense qu'on est sur le terrain, mais ils savent qu'on a peut-être un peu plus d'expérience, mais ils ne se reposent pas sur nous forcément. Quand il faut prendre les ballons, ils viennent les prendre aussi. Voilà quoi, chacun fait son job, et je pense que c'est pour ça qu'on a 3 victoires aujourd'hui et 3 grosses victoires surtout. Oui, et puis le fait d'enchaîner les matchs aussi facilite la progression. C'est ça. Que cette année, c'est vrai qu'au moins on joue et puis on peut... Est-ce que vous sentez l'âme d'un leader de jeu? Un leader de jeu, je ne sais pas. En tout cas, en descendant de la première, j'essaye au maximum d'amener l'équipe vers le plus haut. Après, voilà quoi, un leader, ça c'est peut-être qui doit le dire, c'est pas moi. Non, mais justement, est-ce que vous estimeriez avoir les épaules assez larges si on faisait appel à vous en première de façon continue pour assumer ce rôle-là? Je fais tout pour. Vous avez des postes quand même qui sont... J'espère les avoir. Après, je fais tout pour, mais ça vous êtes prêt? Je suis prêt. D'accord. Être prêt, je suis prêt. Teddy, si l'U19 se sont largement imposés à Lézignan, par contre, il n'en a pas été de même pour l'équipe Fagnon, qui, elle, s'est inclinée pour la première fois de la saison. Qu'est-ce qui a manqué à Carcassonne sur ce match, à Carcassonne 13, à l'équipe élite? Il a manqué de compléter aussi les chaînes. Voilà, possession du ballon. En dehors de ça, il n'a pas manqué grand-chose. Parce qu'à 16-6 à la mi-temps... Oui, jusqu'avant l'heure de jeu, c'était pas mal. Voilà, on revient à 16-16, je crois. On prend 2 essais en contre.
Alors que, voilà, moi j'ai pas trouvé non plus les Indiens impressionnants, même si physiquement ils l'ont été. Après, il y a eu quelques petites erreurs défensives, notamment sur la mêlée quand on prend un essai de 50 mètres. Il y a aussi un essai qui est un peu litigieux, voilà, de Lézignan, même si il ne faut pas incriminer non plus les arbitres, ils ont le droit aussi de se tromper. Mais voilà, en dehors de ça, c'est voilà, il a manqué, je sais pas, même un petit, on aurait dit un état d'âme, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, un esprit derby quoi. Voilà. Je pense que ça a manqué aussi un peu. Et ensuite prendre quand même 5 pénalités, ça fait 10 points à la sortie. Est-ce que c'est quand même cette indiscipline récurrente parce que et malheureusement même l'an dernier on en parlait de ça et on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes fautes sur les matchs où c'est un peu tendu, où il y a de l'enjeu, tout ça, on arrive... Après on a été vachement pénalisés aussi, je pense. Oui, mais voilà. Bon, est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'était vraiment des pénalités légitimes qui devaient être sifflées ou pas? Voilà, c'est pas moi. Sceptique. Voilà, je reste un peu sceptique et c'est pas à moi à le dire. Il y a des commissions d'arbitrage qui regardent les matchs et je pense que c'est à eux aussi à reprendre les arbitres quand il le faut. Voilà. Eh bien, Joël, avec vous aussi, on va évoquer le sportif. Et quel bilan vous tirez à l'issue de ces 3 matchs, dans ce premier bloc de 3 matchs, avec 2 victoires, dont une à l'extérieur et une défaite à Lézignan? C'est conforme au tableau de marche, non quand même, tout à fait. Vous savez, là, il faut que la mayonnaise prenne. Il y a eu pas mal de recrues. Puis il n'y avait pas de pression particulière, c'est ce derby non plus. Quoi, non, pas du tout. Autant les dirigeants que le staff, je crois que bon. Non, pas on du allait tout. Là, faire un match, mais pas nécessairement pour y laisser la vie. Quoi. Non, c'est le 3e match de la saison. Je veux dire, là, moi, ce qu'on peut constater, c'est que l'équipe progresse de match en match. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut il y a des nouveaux joueurs s'intègrent avec les anciens. Donc ça met forcément un peu de temps, mais l'équipe progresse. Après, comme l'a dit Teddy, je pense que ce qui manquait peut-être, oui, c'était peut-être un peu de niaque parce que c'était un derby, un peu d'agressivité dans le bon sens du terme. Voilà, donc après, on a commis beaucoup trop de fautes, des fautes, voilà, des chaînes qui n'ont pas été complétées. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Plus toutes les pénalités qu'on a prises, ça a été, oui, moi j'ai trouvé ça même surprenant. Bon, après, je ne suis plus arbitre, tout a évolué, mais bon, à ce niveau-là, si vous ne complétez pas vos chaînes et que vous prenez 3 fois plus de pénalités que votre adversaire, vous ne pouvez pas gagner. Quoi. Après, pour aller un peu contre ce que vous disiez, Mathieu Kedimi me disait, après le match, il me disait, ce match, on leur a donné à Lézignan. Ce qu'il reconnaissait. Tout à fait. Il reconnaissait qu'on n'avait peut-être pas mis tous les atouts. Tout à fait. Bon, après, on va, à un moment donné, même si on n'a pas mis l'équipe type sur le terrain, eux avaient des absences, nous aussi. Mais il y a quand même 17 garçons qui sont contre 17. Et voilà, après, le nombre de ballons qu'on leur a rendu, le nombre. Oui, parce qu'il y avait largement la place pour remporter le match. Bon, après, il y a. On ne va pas revenir sur ça, mais il y a 1 ou 2 faits d'arbitrage qui peuvent faire basculer le match, comme 1 ou 2 actions qui étaient pour nous à notre faveur et qu'il y a eu des mauvais choix. Je repense à une action précise qui, à un moment donné, on est en position de marquer. Et si on score à ce moment-là, c'est le tournant de la partie. Bon, là, ce jour-là, c'était pas pour nous. Et ben, on verra après le match à la maison. Mais sinon, l'équipe progresse de match en match et on est confiant et serein. Après, à un moment donné, on l'a vu l'année dernière, hein, c'est pas la peine de finir premier pour qu'après, en finale, on perde. Hein. Donc, il y a du travail et le staff travaille, il n'y a aucun souci. Et l'équipe va monter en puissance, mais il faudra qu'on soit présent au bon moment, chose qu'on n'a pas été l'année dernière. C'est pas le tout de dominer le championnat. Pour qu'après, qu'on s'écroule au match le plus important. Quoi. Tout à fait. C'est pas pour ça qu'on a laissé la première place, mais en fait, bon. Voilà, non, mais tout à fait. Le match, on aurait pu le gagner, Bon, après, c'est un match de début de saison. Donc voilà, je pense que dans ce même match dans 3 mois, on ne l'aurait pas laissé passer. Quoi. Et revenons justement sur le parcours également des U19, puisque je sais que vous êtes un grand défenseur de la formation. Non, mais c'est vrai, c'est un peu votre... Je suis pas un grand défenseur, c'est-à-dire... Non, mais c'est votre credo, enfin, je sais que tout à fait. Vous œuvrez beaucoup en ce sens d'ailleurs, puisque vous êtes occupé très longtemps
tous ceux qui étaient jeunes au sein du club, hein. Déjà même puisque vous avez été dans l'encadrement à une certaine époque. Et tout. Oui. Voilà, donc ce regard doit quand même vous satisfaire, enfin, ce parcours-là, de voir un parcours comme ça. Tout à fait. Alors moi, j'ai été agréablement surpris au match d'Avignon, c'est-à-dire que on a une équipe relativement jeune, et même s'il y a des cadres comme Hakim, comme Lucas, comme le petit Julien Laporte. Donc voilà, mais j'ai été surpris par le volume de jeu et surtout l'intensité de jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne se fait pas plaisir, si on ne veut pas jouer quand on est jeune, c'est pas la peine. Et à Avignon, j'ai vu, même au 5e tenue, on joue, on relance, dans la mesure où il y a la possibilité de faire vivre le ballon, et on joue. Et après ça marche pas, mais il y a la volonté de créer du jeu, et ça m'a plu, ça a plu à tout le monde, et je pense qu'on est dans la bonne voie. Ce que veut mettre en place Teddy Amar, créer du jeu, faire venir du monde, parce que voilà, faut savoir qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent voir les jeunes, parce que justement, ils voient des essais, parce que quand on voit les scores qu'ils mettent, c'est qu'il y a une ribambelle d'essais, et c'est des essais de belle facture, quoi. Après, très honnêtement, quand on voit la qualité de l'encadrement aussi, je pense, on n'est pas là pour leur jeter des fleurs, mais j'avais beaucoup moins de crainte, malgré la situation difficile qu'on venait de vivre. Mais ça a été la volonté de cette année, c'est que cette année on a voulu... Avec la rigueur, du sérieux, que les choses se feraient comme elles doivent se faire. On a voulu étoffer tous les staffs, c'est-à-dire que des juniors en passant même pour la première, on a étoffé. Le recrutement a été ciblé, mais on n'a pas dépassé notre enveloppe budgétaire. Là où on a mis un peu plus de moyens, c'est sur l'encadrement. Donc, après, à la personne de Teddy Amar, on savait pertinemment qu'on ne se trompait pas, quoi. Hakim, samedi prochain, le 21 novembre, pas celui-là de samedi, donc les U19 vont accueillir ici l'équipe de Toulouse, qui est un des favoris de la compétition également, avec les Catalans, hein, puisque vous occupez tous les trois premières places avec le même nombre de points, je pense. Hein. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Avec Toulouse, c'est ça. Donc ça va être vraiment un test grandeur nature, là. Comment abordez-vous ce match? Est-ce que déjà vous avez commencé à en parler un petit peu entre vous, est-ce que non? Non, pour l'instant non. Enfin, je sais que pour l'instant nos entraînements tout est calme. Après, je pense qu'on commencera à en parler mardi prochain ou jeudi prochain, mais pour ça se prend pas la tête, c'est semaine par semaine et match par match. Toulouse est une bonne équipe qui ont beaucoup de bons joueurs aussi, de bons jeunes qui peuvent aussi monter en première. Donc ça va être un très bon match, je pense. Par contre, ce match, ça va faire un peu office de révélateur quand même, puisqu'on va vraiment le savoir là. Enfin, on est sur une bonne série, mais ça peut être la cerise sur le gâteau, quoi. Ah oui, après on a pris même si on a pris de grosses équipes avant déjà, donc ce qui a été bien, mais ouais, Toulouse, c'est quand même notre calibre. Toulouse en étant premier montre cette année qu'ils ont vraiment un gros niveau et je pense un gros volume de jeu, donc pour montrer qu'on est les meilleurs, il faut peut-être se frotter aux meilleurs et on les attend demain, je pense. Teddy, vous êtes un spécialiste de la défense. Justement, comment jugez-vous les attitudes de Carcassonne 13, de l'équipe élite, dans ce domaine-là? Est-ce que ça vous satisfait, leur performance à ce niveau-là? Oui, est-ce qu'il y aurait quelques trucs à redire? Hier soir, on a eu justement une réunion après les 3 premières journées, donc avec le staff sportif et le directeur sportif. Et on a discuté aussi, voilà, de certains points, notamment donc, de la défense. Voilà, il est vrai que voilà, on était resté un peu sur ce qu'on faisait un peu l'année dernière. Voilà, savoir qu'il y avait pas mal de déchets techniques, donc individuellement. Ouais. Donc cette année, on avait pointé vraiment ça sur le début de saison. Et c'est vrai que certains points, comme monter vite et vouloir cogner, ça on l'avait un peu omis, on l'avait mis un peu de côté. Voilà. Donc on a discuté ensemble, on va se recentrer sur certains points. Voilà, mais après, voilà, il y a pas de, il y a quand même des fautes encore individuelles criantes, on va dire. Ouais. Voilà, quand on dit de garder son ailier, quand on dit de passer. Ça c'est plus du travail individuel. Voilà, c'est plus une prise de conscience individuelle, voilà. Parce que on a de très bons joueurs, des joueurs d'expérience, des fois qui se font prendre sur des petites choses alors qu'ils ne devraient pas, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est plus une conscience donc individuelle et professionnelle, se dire voilà,
je dois faire ça en défense, je dois faire ça en attaque, je suis payé pour, il faut que je le fasse. Voilà, peut-être aussi la concentration, un peu plus de concentration. Oui, une prise de conscience surtout. Voilà. Bon, personne n'a oublié que vous avez été un pilier de grand format, hein, avec un très beau palmarès. Justement, comment jugez-vous les performances depuis le début de la saison de Clément Boyer, qui est l'une des recrues phares de l'été, bon, qui sur 3 matchs, il me semble, a montré quand même qu'il y avait quelque chose. On savait qu'en recrutant Clément au sein de Carcassonne, qu'on n'allait pas se tromper. C'est un pilier de devoir au même titre que Mika Simon. Voilà, c'est des joueurs qui ont pas mal d'expérience sur le haut niveau, ils ont été internationaux et on savait que ça allait être vraiment une plus-value, quoi. Voilà. Donc il peut jouer aussi seconde ligne et pour l'instant c'est la recrue de Carcassonne. Voilà. Joël, bon, on a l'impression qu'avoir le recrutement qu'effectue une équipe comme les Ignans, on se demande où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Est-ce qu'il vous arrive de les jalouser quelque part? Jalouser, vous voyez, bon, alors, qui prennent la Super League là. Voilà, c'est-à-dire par rapport aux joueurs français, non, parce que nous, les joueurs français, on est quoi dire, on est sur la, on a de la qualité chez nous, donc sur tous les joueurs français, il n'y a rien à redire. Après, c'est sûr que quand vous annoncez des noms comme Maloney, comme Baïtiri, comme moi, comme Maria, il y en a des joueurs de Super League, mais là, Inou, c'est sûr que ça fait rêver. Après, bon, je pense qu'ils ont fait ça intelligemment, mais bon, nous disons qu'on évolue, on joue, mais sans mettre le club en péril. Alors, je ne dis pas qu'ils le font pas, mais voilà, nous l'enveloppe budgétaire est toujours la même. C'est-à-dire que le staff a une enveloppe budgétaire et il recrute avec ça. Et il ne dépense pas d'un centime ou d'un euro. Et donc voilà, donc le club n'est pas en danger, ne se met pas en danger. Alors après, s'il faut, on ne fera pas de finale. Mais bon, le but c'est quand même d'en faire une et de gagner un titre. Mais voilà, après, envieux surtout c'est parce que c'est des stars, quoi. C'est à un moment donné, quand vous annoncez soit feuille de match Inou, Maloney, moi, Maria, Baïtiri, bon, tout le monde voudrait les avoir dans son équipe, hein. Mais après, il faut. Nous, financièrement, on n'a pas les mêmes moyens, quoi. Donc après, nous on vit avec nos moyens. Et donc, je pense que ça peut être une motivation supplémentaire parce que sur le terrain dimanche, il y avait Inou et Baïtiri. Bon, et le meilleur, c'était le Petit Lacan. Et le meilleur, c'est exactement ça. C'est-à-dire, voilà. Donc après, bon, chacun a sa politique sportive. Mais bon, un club comme les Ignans qui a autant de jeunes et de qualité, je ne comprends pas qu'ils aillent chercher toutes ces plus-values étrangères qui doivent leur coûter quand même pas mal d'argent. Après, bon, ça c'est des choix. Bon, après, s'il faut, ils sont bénévoles, hein, peut-être aussi bien. Hein, donc tant mieux pour eux. Mais voilà, après, ça me paraît, voilà, comme vous l'avez dit, ça résume, le meilleur sur le terrain a été le Petit Lacan, qui a été, c'est lui qui a fait basculer la rencontre. Et il sort, c'est un pur produit de Les Ignans. Donc je pense que ça peut peut-être faire réfléchir. Après, bon, c'est sûr que pour le championnat, d'avoir des joueurs comme ça dans notre championnat, ça ne peut qu'attirer du monde et que faire évoluer le niveau, quoi. Donc après, c'est quand même bien d'avoir ces joueurs dans notre championnat, quoi. Hakim, venons-en maintenant au niveau international. Vous avez connu les joueurs de la sélection en U17. Hein. Oui. Est-ce que vous savez si cette année, en U19, il y a des compétitions prévues? Est-ce qu'il y a quelque chose, Teddy? Est-ce que vous êtes au courant un petit peu? Non. Il n'y a pas de matchs internationaux? Je ne sais pas. On ne sait pas du tout? Non. D'accord. Voilà. Parce qu'après, bon, vous pouvez bénéficier quand même du bon parcours de Carcassonne et de votre expérience. Vous avez des ambitions à ce niveau-là, je présume? Oui, s'il y en a une, c'est d'être pris, c'est d'être retenu. Après, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais s'il y en a, ouais, c'est de tout faire durant la saison, de prouver, de montrer pour être pris, pour être sélectionné. Surtout que vous pourriez retrouver les gars qui étaient avec vous en U17. C'est ça, ils ont suivi la même cursus que vous. On peut avoir certains joueurs de la même génération qui ont fait tourner en Angleterre. Teddy, vous venez de vivre votre premier derby en qualité d'entraîneur principal. Hein, donc. Est-ce que l'adrénaline est la même sur le bord du terrain que sur le terrain? Vous le viviez même sur le terrain, je suis sûr, non? Oui. Oui. Mais après, voilà, on est, comme je l'ai dit à maintes reprises, voilà, qui que ce soit qu'on rencontre, voilà, n'importe quelle équipe, nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est la performance de nos joueurs. Voilà.
Nous, on est vraiment, avec Amar, on est vraiment focalisé quoi, sur la formation et leur épanouissement. Voilà. Donc oui, le week-end c'est bien, si on gagne tant mieux, mais si on perd, on apprend toujours. Quoi. Voilà. Est-ce que vous pensez que la fonction d'entraîneur est aussi prenante et suscitait autant d'émotions quand même, quand vous la voyez d'un peu plus loin, il y a quelques mois encore? Ça correspond à ce que vous attendiez en fait, voilà. Oui, parce que bon, moi il faudra peut-être poser la question à Amar. Moi j'avais touché un peu du doigt voilà, en étant entraîneur de l'élite 1 l'année dernière. Oui, émotionnellement, ouais, c'est totalement différent en fait. Voilà, parce que bon, c'est l'extérieur, vous voyez des choses, moi peut-être que j'aurais fait comme ça. Enfin, bon, après c'est certainement parce qu'on est des jeunes retraités. Mais, ouais, puis le fait d'être à deux aussi, c'est vrai que ça complète bien aussi, ouais. La vision des choses et la perception. Même. Tout à fait. Alors, avant de nous quitter, je vais vous donner quand même le programme de ce week-end. Donc, les U15 se déplacent à Saint-Estève-Sals samedi. Les U17 vont à Montpellier dimanche. Les U19 et l'équipe élite font relâche ce week-end. Et en ce qui concerne le Var, les deux équipes opèrent à domicile dimanche. La fédérale reçoit Ille-sur-Tête à 13h et l'élite 2 reçoit Bao à 15h dans le choc des leaders. Par contre, sachez qu'avant ces deux matchs, il y aura quand même une partie cassoulet. Voilà. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous adresser au siège du club qui se chargera de vous prendre l'inscription. Voilà, écoutez messieurs, cette fin d'après-midi sportive est terminée. Je vous remercie pour votre collaboration. Et à vous tous, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même programme, pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.